Tu as sûrement ces derniers temps ressenti une sorte de tension, quelque chose d'invisible, mais très réel. Comme si ta vie te poussait à bouger, à changer, mais tu ne sais pas encore dans quelle direction tu dois aller. Et tu as en fait l'impression que certains aspects de ta vie doivent disparaître, mais tu ne comprends pas encore pourquoi. Alors ce que tu ressens, ce n'est pas du tout un hasard. 2026, c'est une année universelle 1. Et crois-moi, une année 1, ne laisse jamais personne indifférent. Parce qu'elle bouleverse, elle secoue et surtout, elle révèle. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Moi, je suis Céline, je suis numérologue. Je suis également médium, naturopathe. Et ma passion, c'est la numérologie, c'est l'histoire de l'âme. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager un petit peu ces belles énergies qui nous attendent en 2026. Alors avant de t'expliquer ce que cela signifie pour toi, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà eu l'impression de vivre les mêmes épreuves encore et encore? Que la vie, te mettait face aux mêmes situations jusqu'à ce que tu comprennes quelque chose. Si oui, alors tu es au bon endroit. Ce que je vais te révéler là aujourd'hui pourrait t'aider justement à comprendre pourquoi ces cycles se répètent et surtout comment les traverser différemment. Il faut que tu comprennes qu'en numérologie, chaque année porte une énergie unique. 2026, c'est une énergie universelle 1. Et le 1, c'est l'énergie du commencement, de la naissance, des choix essentiels. C'est comme si, en fait, ce nombre 1, il te disait, là aujourd'hui, tu ne peux plus reculer. C'est le moment de te choisir. C'est le moment d'affronter qui tu es vraiment. Alors le 1, c'est aussi la rupture avec ce qui ne te correspond plus. C'est l'épreuve, le défi, mais aussi l'opportunité incroyable de repartir à zéro. Et cette énergie n'agit pas de la même façon pour tout le monde. Parce que selon ton chemin de vie, selon tes défis, selon les crises, les leçons à apprendre, c'est complètement différent. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, elle va nous mettre face à nous-mêmes. Alors le chemin de vie, c'est comme une carte de ton âme. Il te montre pourquoi certaines épreuves reviennent, pourquoi certaines relations sont si difficiles, pourquoi certains choix semblent impossibles. Et 2026 ne fera que mettre en lumière ce que ton chemin de vie attend de toi. Et c'est exactement là que commence le vrai voyage. Alors je vais te donner là une petite idée des tendances pour ton chemin de vie. Alors si tu ne connais pas ton chemin de vie, je te mets le lien ici d'une vidéo qui te permet de le calculer. Alors, si tu es chemin de vie 1, je dirais prépare-toi, parce que l'année 1 va révéler tes crises d'identité les plus profondes. Tu devras choisir qui tu veux vraiment être. Et je te dis, c'est maintenant ou jamais. Pour les chemins de vie 2, 2026 va mettre tes relations à l'épreuve. Tu sentiras le besoin de poser des limites claires. Et tu comprendras que l'amour commence par le respect de toi-même. Si tu es de chemin de vie 3, cette année va vraiment te pousser à t'exprimer sans filtre. Si tu t'es trop souvent censuré, prépare-toi à briller. Ou bien à être confronté à ce que tu fuyais.
Si tu es chemin de vie 4, eh bien l'année 1 va secouer tes structures. Ce que tu as bâti sur le passé pourrait s'effondrer, mais c'est pour te permettre de reconstruire sur de nouvelles bases, beaucoup plus en accord avec toi-même. Pour les chemins de vie 5, eh bien 2026 va t'obliger à faire des choix clairs. Fini la fuite, fini l'instabilité. C'est le moment de décider quelle direction prendre pour vivre ta liberté véritable. Si tu es de chemin 6, eh bien l'année 1 va révéler tes excès de responsabilité et surtout ta tendance à t'oublier pour les autres. Donc c'est le moment de te choisir, c'est le moment de te rééquilibrer, c'est le moment de penser à tes priorités. Si tu es de chemin de vie 7, prépare-toi. Prépare-toi à des crises de conscience profondes. Cette année va vraiment révéler tes doutes, tes solitudes, mais c'est aussi le début d'un éveil intérieur très important. Si tu es de chemin 8, eh bien tu es confronté à ton pouvoir, à ton contrôle. Et 2026 va montrer que ce qui fonctionne vraiment pour toi et ce qui doit être abandonné. C'est une grosse période de tri pour toi. Si tu es de chemin de vie 9, eh bien cette année va demander des fins nécessaires. Tu devras lâcher ce qui t'alourdit pour pouvoir avancer vers un nouveau chapitre. Alors si tu es en chemin de vie 11, 22 ou 33, euh, qui sont des maîtres nombres en numérologie, eh bien sache que l'année 2026, pardon, je voulais dire 2026, c'est l'année 1, que l'année 2026, l'année 1, eh bien, sera très intense. Alors ça tombe bien, je suis chemin 11, donc ça va être cool pour moi. Alors, ça va être un petit peu les mêmes énergies que l'on va retrouver pour ces trois maîtres nombres. Euh, En fait, ça va nous permettre de nous révéler. En fait, cette année va nous révéler tout ce qui n'est pas aligné. Donc, on va prendre des claques, mais elle nous invitera à incarner pleinement notre potentiel. Donc ça, c'est chouette. Et prépare-toi aussi à ressentir, à comprendre et à transformer ta vie. Ça va être vraiment magnifique cette année pour nous tous. Et imagine un instant que tu puisses comprendre enfin pourquoi certaines crises se répètent. Pourquoi certains blocages semblent impossibles à dépasser. Et que tu aies entre les mains la clé pour commencer à avancer étape par étape. Alors oui, 2026 ne va pas rendre les choses faciles, mais si tu sais lire son langage, cette année peut devenir la plus puissante de ta vie. Elle peut être le début, pardon, d'un nouveau toi. Et je dirais que la numérologie, ce n'est pas seulement un outil de compréhension. Elle est un guide. Elle te montre le chemin quand tu es perdu. Et elle t'aide à poser des choix qui ont du sens. Et c'est exactement ce que je vais te transmettre dans, dans les vidéos que je vais faire prochainement. Et je vais te faire découvrir la numérologie et te faire comprendre que dans ta date de naissance, il y a un fabuleux code sacré, le code sacré de ton âme.
où tout est écrit. Toutes tes forces, tout ce dont tu as besoin pour t'aligner avec ton corps, avec l'énergie d'amour, pour être toi. Alors pourquoi tu répètes encore et encore sous ces épreuves, ces blocages? Eh bien, tout simplement parce que ton âme est venue libérer, est venue apprendre, est venue comprendre, est venue accepter, peut-être parfois même pardonner tout ce qui aurait pu se passer dans certaines de tes anciennes vies. Ton âme a un objectif de vie. Cet objectif, il est décrit par ton chemin de vie. Alors attention, c'est pas parce que tu as un chemin de vie 1, 2, 3, 4, peu importe, comme ton voisin, que tu as le même chemin, que tu as le même objectif. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça, on le verra au fur et à mesure des vidéos. Ton âme est venue dans un objectif précis. On imagine, tu es chemin de vie 2. Ah, peut-être que ton âme, elle est venue pour que tu puisses ne pas t'oublier au travers de tes relations. Ça serait son objectif. Parce que peut-être dans une autre vie, ou dans plusieurs autres vies, tu as fait tout le contraire. Tu ne t'es pas écouté. Donc forcément, ces vies-là, elles t'impactent. Elles sont là avec toi. Elles sont, je dirais, comme enfermées dans tes corps énergétiques. Parce que ton âme, elle se rappelle. Parce que tu es peut-être quelqu'un d'humain, mais tu es une âme avant tout dans un corps d'humain. Avec des aptitudes humaines, mais aussi des aptitudes divines qui sont souvent endormies. Donc c'est justement aussi, la numérologie te permet de les révéler. Enfin, du moins la mienne, numérologie. Quand je fais mes formations, ma formation Noumathème, je révèle ta partie divine. Quand je te fais un thème numérologique, je révèle ta partie divine. Exprès pour que tu comprennes que en nous, on a des forces que l'on a appris, des talents que l'on a appris de nos vies antérieures. Et ces talents, eh bien, il faut les récupérer, les mettre à contribution pour justement passer les épreuves. Alors parfois, il nous arrive une grosse épreuve, on la passe haut la main parce qu'on a compris la leçon, et puis patatras, 1, 2, 3, 6 mois après, ça recommence. Mais pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a plusieurs vies qui ont été concernées, et parce que peut-être que on veut être sûr que tu as bien compris la leçon. On te teste. Donc si les épreuves se répètent, soit parce que tu n'as pas compris la leçon, donc on continue, soit parce que il y a eu tellement plusieurs vies avant, donc il faut lâcher toutes ces vies au fur et à mesure. Et ça, tu peux le voir parce que quand tu as une épreuve qui se répète, mais qu'il y a des dissonances quand même, il y a des choses qui... Alors, tu as des choses qui se retrouvent, mais il y en a d'autres qui font dissonance. Là, tu peux te dire que c'est parce que tu es en train de libérer une deuxième vie, une ancienne vie. En fait, c'est comme si on te disait, voilà, toi, ton but, c'est de travailler, par exemple, donc tes chemins d'eux, par exemple, et ton but, c'est de travailler sur les relations, de ne pas t'oublier par rapport aux relations. Ok. Et puis, tu as une première épreuve. Eh ben, cette première épreuve, elle est peut-être liée à une vie en particulier. Donc, cette vie, elle va t'influencer. C'est-à-dire que ton âme va se rappeler de cette vie, de ce qu'elle a fait, de ses peurs, de ses croyances. Donc, elle va t'amener à avoir les mêmes peurs, à avoir les mêmes croyances. Ok?
Donc toi, ton but, c'est pas ça. C'est ton but, c'est de te surpasser, c'est d'aller chercher au fond de toi cette énergie d'amour qui est en toi, c'est d'aller chercher cette énergie d'abondance, cette, ce côté lumineux, cette partie divine qui est en toi, pour justement ne pas te laisser embourber par ces croyances limitantes que ton âme essaye de t'imposer parce qu'elle a déjà vécu ça et qu'elle veut pas le revivre. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien il faut libérer. Donc quand tu as compris, quand tu as pris le dessus, que tu es allé chercher cette énergie d'amour, ok, tu passes l'épreuve. Oui, j'ai compris. J'accepte. Je comprends, j'accepte, c'est plus clair. Maintenant, je vais me comporter différemment. Ok? Et puis il y a une deuxième épreuve. Et bien là, c'est la même chose. C'est peut-être une autre vie qui va résonner. Deuxième épreuve. Donc il faut la libérer. Tu sais, ton âme, il faut que tu t'imagines euh, que si on a, que pour chaque épreuve, eh bien, c'est la partie sombre de notre âme. Alors, c'est pas qu'elle est mauvaise, hein. C'est parce que la pauvre, elle a eu peur, elle a, elle a eu ses croyances et elle a, elle a réagi, elle a eu des comportements et des pensées vraiment totalement désamour pour elle. Et donc, c'est à chaque fois que tu passes une épreuve, c'est comme si tu libérais ton âme vers quelque chose de plus lumineux, une partie de ton âme, tu vois, un fragment de ton âme, un bout d'âme, voilà, en lien avec cette vie qu'elle a pu vivre et qui lui a fait beaucoup souffrir. Donc, ça peut être ça. Ça peut être pour libérer plusieurs vies. Après, ça peut être aussi parce qu'on sait que, ok, t'as passé la première épreuve, c'est ok, mais on veut être sûr que ça soit bon pour toi. Ton âme, elle veut être sûre. Donc, elle va te faire passer une autre épreuve. Et peut-être une deuxième, une troisième, moins forte, plus forte, peu importe. Pour que tu puisses réellement comprendre. Après, s'il y a beaucoup de répétitions, là, ça veut dire que t'as pas compris, t'as pas tout compris. Il faut que tu affines, toujours t'aligner plus, parce qu'elle veut que tu t'alignes toujours un peu plus. Tu vois, elle veut que tu sois toujours plus en accord avec ton corps, ton cœur, pardon. Elle veut que tu sois dans l'amour. Elle veut que tu arrêtes. Parce que c'est très bien que, ok, t'as compris, mais t'es encore fragile. Hein, c'est pas stable tout ça. Donc elle veut vraiment que ça soit stable. Parce que ça va te libérer et ça va être très, très lumineux pour toi. Voilà. Donc voilà pourquoi ça se répète encore et encore. Et c'est tout le travail de notre vie. De libérer, d'apprendre, de comprendre. Ça éveille pour les vies futures. Parce que quand on reviendra, eh bien, on sera allégé d'un certain poids. Alors peut-être que tu as remarqué qu'il y a des personnes autour de toi qui sont au stade qu'ils ont beau avoir des épreuves, ils comprennent rien, ils sont coincés, ils n'évoluent pas parce qu'ils s'intéressent ni au développement personnel, ni au développement spirituel. Tout ça, ça les intéresse pas. Eh bien, c'est leur choix d'âme. C'est-à-dire que souvent, c'est des âmes jeunes, des jeunes âmes. C'est-à-dire que toi, tout ce ils sont en train de vivre, tu l'as déjà vécu dans d'autres vies. Donc toi, t'as pas à le revivre. Et, euh, et eux, ils n'ont pas la compréhension que tu as. Ça veut pas dire que tu es plus forte, plus intelligent ou plus intelligente, hein. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que toi, tu es une âme un peu plus ancienne. Donc, tu as déjà, je dirais, pas mal vécu de choses. Et donc là, tu es prête à vraiment les libérer complètement, d'une certaine manière. Et il y en a d'autres, ben non, ils ont un mur devant eux, ben ils se prennent le mur, et encore, et encore. C'est parce qu'ils doivent le vivre comme ça, parce que ça a été choisi comme ça par leur âme. Il fallait qu'ils le vivent pour que peut-être à la prochaine vie, ben, ils y voient plus clair. Et c'est ça qui est chouette dans la numérologie, c'est parce que le fait de comprendre qui on est, quand tu te formes en numérologie, en fait, il y a deux aspects. Quand tu te formes en numérologie, et ça, j'aime bien le mettre en avant dans ma formation, quand tu te formes en numérologie, eh bien, ça t'aide à te comprendre vraiment complètement, mais ça aide
à ce que tu comprennes mieux les autres. Donc on est plus dans le côté acceptation, dans le côté compassion et on peut même aussi aller jusqu'au pardon. Et ça, c'est formidable pour l'âme. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais c'est formidable pour l'âme de pardonner. C'est waouh. C'est la cerise sur le gâteau, on va dire. C'est d'une libération énergétique très très forte. C'est très important. Donc ça, c'est chouette. Pour ça, la numérologie. Moi, c'est ce que j'aime. C'est que ça nous permet de dire, ah ouais, non, mais cette personne, je l'ai critiquée, je l'ai jugée. Mais en fait, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi elle vit comme ça, pourquoi elle pense ça, pourquoi elle se comporte comme ça. Parce que c'est son chemin, c'est comme ça. C'est son choix d'âme. Et on ne peut pas aller à l'encontre du choix d'âme. Alors attention, l'âme, euh, l'âme a un objectif de vie, mais on a notre libre arbitre. On est bien d'accord. On garde quand même une certaine... on n'est pas non plus des petits robots. On a notre libre arbitre. Et puis quand je fais un thème numérologique, eh bien, c'est hyper intéressant parce qu'on voit exactement notre chemin de vie et nos épreuves. Et là, on fait le rapprochement. J'aime bien aussi, quand je fais le chemin, quand je fais les thèmes numérologiques, les chemins de vie, j'aime bien faire le parallèle avec les âmes qui vivent avec vous, avec les personnes qui vivent avec vous. Et ça me permet en fait que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai eu telle mère, pourquoi elle m'a fait subir ça, pourquoi mon compagnon m'a fait subir ça, etc. Et comme ça, on voit et on comprend mieux. D'où l'acceptation et le pardon. Voilà. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Voilà, donc si tu souhaites aller plus loin, hein, donc moi, je propose une formation qui s'appelle Noumatem, je propose des ateliers. Je vais en proposer plusieurs. Je les ai pas encore mis, mais je vais en proposer plusieurs dans l'année 2026. Et puis, si tu veux que je te fasse ton thème numérologique, ça sera aussi avec plaisir. Voilà, donc partir voyager dans l'histoire de ton âme pour mieux te comprendre. Voilà, et bien écoute, si cette vidéo résonne en toi, eh bien vraiment abonne-toi à ma chaîne parce que je vais en faire toutes les semaines, du moins je vais essayer d'en faire toutes les semaines de ce genre de vidéos. On va découvrir au fur et à mesure la numérologie ensemble. Donc il y aura aussi des calculs, comment calculer telle chose en numérologie pour découvrir telle chose. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas d'activer les notifications et de liker si tu as aimé, de partager. Hein. Voilà, donc eh bien, écoute, je te dis à très bientôt, je te souhaite une très très belle journée, une belle semaine et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.